Comme chaque samedi, la saga d'un grand produit de consommation. Il a traversé toutes les modes. Les premiers jeans sont arrivés en France à la sortie de la guerre à Châteauroux. Ce sont les GIs qui les vendaient. Depuis, l'histoire continue, avec aujourd'hui plus de 2 milliards de modèles vendus chaque année. Laura Zéphirin et Pauline Juvigny. Troué, délavé, taché, déchiré, le jean est un incontournable dans nos armoires. J'en ai quasiment une dizaine. 6 jeans. Je dois en avoir 5 ou 6. André Jean, lui, en a 10 fois plus, 69 exactement. Pas question pour lui de porter un autre type de pantalon. Généralement, toutes les séries qui sont des séries claires, je les porte l'été. Et ensuite, toutes les séries qui sont foncées ou brutes, je les privilégie pour les saisons d'hiver. Plus qu'un vêtement, le jean, selon lui, c'est une pièce de collection dont il faut prendre soin. Un jean, ça ne se lave pas. Ou très très rarement. Un jean, ça se brosse. Un jean qu'il avait, c'est un jean qui devient fade. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas de teint, vous voyez. Cet amoureux du denim y consacre une grande partie de son budget vêtements. Pour lui, chaque jean a une valeur particulière. Je l'ai usé à la plage, je l'ai usé sur la selle de ma moto. Pour moi, le jean, c'est un peu comme une musique, c'est un langage universel. Tellement universel que chaque année, il s'en vend plus de 2 milliards dans le monde. 63 millions rien qu'en France. Les Français consacrent en moyenne une centaine d'euros pour un jean, mais certains sont prêts à dépenser beaucoup plus. Si j'ai un coup de cœur, il n'y a pas de prix. Ça peut aller jusqu'à combien avec un coup de cœur? J'ai acheté un jean à 300 €. Jusqu'à 130, 140 euros. 250 à peu près. 650 €. Je préfère manger des patates, mais avoir des super fringues. Qui aurait cru que cette toile de coton et de lin allait connaître un tel succès il y a plus d'un siècle? La légende veut que le jean soit originaire de Nîmes, d'où son nom, de Nîmes. Mais c'est un Allemand, Lévi Strauss, qui l'exporte aux États-Unis au XIXe siècle pour habiller les mineurs. Succès immédiat, le jean va peu à peu conquérir le monde entier. Dans les années 30, c'est l'incontournable des westerns, puis le vêtement fétiche de Marlon Brando ou James Dean. Dans les années 90, c'est Brad Pitt qui en vante les mérites. Aujourd'hui, tout le monde en porte, même le président américain Barack Obama ou le président russe Vladimir Poutine. Mais pour rester indémodable, le jean doit se réinventer. Les marques utilisent toujours plus de technologie. Du coup, le jean n'a plus rien à voir avec les modèles d'il y a 100 ans. On avait quelque chose de très très lourd. Aujourd'hui, on a quelque chose quand même de plus confortable, déjà de par l'élastane, de par les fibres qui sont beaucoup plus fines. Et il a beaucoup évolué aussi au niveau du délavage, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on n'avait pas tout cet effet de brossage que nous, on donne aujourd'hui à notre produit. Pour fidéliser leur clientèle, d'autres marques jouent la carte du service après-vente. Ici, la spécialité, c'est la réparation de jeans malmenés, accidentés. Ce client est tombé à vélo, résultat un jean troué. Pour 20 €, il lui offre une seconde vie. Ça a du cachet, ça rend le jean unique aussi. Pourquoi ? Le fait d'avoir une petite retouche, il y a une histoire en fait, du coup le jean a du vécu. Tant qu'il est réparable, je le fais réparer et puis bon, quand il sera en fin de vie, dans quelques années, j'en reprendrai un nouveau. Le jean, un vêtement fétiche au succès qui semble inébranlable.